Ce samedi, selon les résultats quasi complets de la commission électorale, l'ANC, le parti historique en Afrique du Sud, au pouvoir depuis 30 ans, a recueilli 40,21% des voix et enregistré par ce résultat un revers cinglant, en plongeant nettement sous la barre critique des 50%. La plus grande formation d'opposition, Alliance démocratique 2A, a rassemblé 21,79% des suffrages exprimés. Le parti MK de l'ex-président Jacob Zuma, créé seulement quelques mois avant le scrutin, réalise une performance à 14,61%, tandis que les radicaux de gauche des combattants pour la liberté économique restent à 9,48%. Les résultats définitifs de l'élection la plus disputée de l'histoire démocratique du pays doivent être annoncés dimanche. Jusqu'à présent, l'ANC avait remporté chaque élection nationale avec une large majorité. Mais la désillusion des 62 millions de Sud-Africains a cette fois vaincu une loyauté longtemps infaillible envers le mouvement qui a libéré le pays du joug de l'apartheid. Appelés aux urnes mercredi, quelques 16 millions d'électeurs se sont déplacés, pour beaucoup avec une colère qui existait depuis longtemps. La participation s'établit pour l'instant à 58,6%, en baisse par rapport aux 66% lors du dernier scrutin. Après l'annonce des résultats finaux, les 400 sièges de députés seront répartis. La nouvelle Assemblée devra ensuite siéger, courant juin, pour élire le prochain président. L'ANC, qui détient actuellement des 130 sièges, reste la plus grande formation politique. Mais, dépouillé de son statut de parti dominant, il devra entamer des négociations dans les prochains jours. Si l'ANC décide de se rapprocher de la DA, il devra faire des concessions au mouvement libéral qui prône la privatisation du secteur public et une dérégulation de l'économie. Largement en tête avec 45,90% dans la province du KwaZulu-Natal, le MK devient la troisième force du pays.